Maintenant, je vais te poser l'autre question. Pour toi, une camgirl, c'est quoi? Maintenant, on va parler cam. Pour toi, c'est quoi une camgirl? Pour toi, c'est quoi une camgirl? C'est moi. Pour toi, c'est quoi une camgirl? C'est ce que tu fais. Qu'est-ce que c'est? Une cam girl, c'est Ou un bon, camboy, oui, déjà. On oui, peut... oui. La cam girl, pour moi, c'est le nouvel érotisme 2.0, c'est du peep show 2.0. Mhm. C'est une travailleuse genre indépendante qui fait son taf de chez elle, quoi. Genre chacune fait son taf, elle a choisi ses tafs, donc pour moi c'est un travail comme, plus ou moins comme les autres. Pour toi, c'est quoi une camgirl? Alors ça, c'est un truc qui m'a beaucoup intéressée aussi, et c'est comme ça que je t'ai trouvé entre autres. Et puis je me suis beaucoup intéressée au sujet. Je trouve que c'est un, comment dire. Alors pour moi, les camgirls, c'est des nanas qui font des shows devant des mecs ou des fans d'ailleurs, et qui font des shows sexy, voire porno. Je pense. Alors je sais pas, je pense qu'il y a des degrés dans les camgirls. Selon ce que tu payes, selon ce que tu demandes, selon sa spécialité peut-être. Mais pour moi, c'est une nana avant tout qui fait le show, quoi. T'excites les mecs et puis c'est cool, quoi. J'aime bien. Après, j'aime bien effectivement le fait qu'il y a des personnalités derrière, dédicace à toi en l'occurrence. Il y a des personnalités que je préfère qui amènent quelque chose de nouveau. Donc du coup, après, voilà, c'est de l'art. Un moyen extrêmement efficace, intelligent de provoquer une rencontre entre des gens, bon, des hommes généralement je pense, mais il y a peut-être des femmes aussi, qui ont besoin d'une interaction sexuelle tout en ayant peur d'aller jusqu'au bout de cette interaction sexuelle. Donc c'est une forme de rapport tarifé, mais qui est safe pour l'un et pour l'autre. Donc je trouve que c'est du win-win dans tous les cas. Et alors, du coup, est-ce que tu peux me détailler pour toi quelles sont les fonctions d'une camgirl, ses missions, son rôle, les différentes missions d'une camgirl? Mais comme les missions d'un boulanger, c'est faire des croissants, faire des croissants, amener de la gourmandise, j'en sais rien. Pour toi, les missions d'une camgirl, c'est quoi? Comme une actrice traditionnelle ou un média traditionnel de divertissement, de divertir, d'apporter effectivement du divertissement, alors certes sexuel, mais surtout dans la tête, et puis tout simplement être là. Non, tu sais, c'est du fan club, mais ouais, divertir, on est sur du divertissement. Alors la mission d'une camgirl, c'est de se faire plaisir avant tout. Ouais. Et de s'épanouir et d'épanouir les autres aussi. Ouais. Leur faire plaisir tout en se faisant plaisir. D'accord. D'abord, exciter d'abord. Ouais. Susciter le fantasme. Ouais. Susciter le désir. Et amener potentiellement au plaisir aussi. Mm-hmm. Donc c'est ça. Et après, je me dis, il y a une façon de dire je transmets, je partage quelque chose, j'offre de moi tout en étant. C'est un savant mélange de à la fois je donne beaucoup et en même temps je garde la distance et il y a ce truc d'écran interposé. Faire rêver, genre faire fantasmer également, genre procurer du plaisir, alors pas forcément du plaisir on va dire, plus ou moins. Moi je dirais plus ça. Concrètement par rapport aux échanges qui lui sont demandés ou la fonction sociale? Les deux. Je vais me déplacer parce qu'il y a quand même des... Oh non, c'est pas grave, tant pis. Pour moi, c'est de pratiquer principalement des actes sexuels mais seuls, donc du coup masturbatoire avec des sextoys ou sans sextoys d'ailleurs, à la demande de quelqu'un qui paye une prestation. Ok. Donc le fait que toi tu t'éclates, c'est une condition. Je t'éclate avant premier. Hein. C'est ça, voilà. Si toi tu t'éclates et que l'autre s'éclate pas, c'est pas grave. Alors on joue quand? Je dis quand tu commenceras à jouer avec moi, je jouerai avec toi.
Et je pense qu'il y a une fonction sociale super importante aussi parce que je pense qu'il y a il y a une relation vraiment qui s'établit, surtout je pense avec les clients réguliers, une relation qui s'établit et une relation humaine aussi, je pense. Tout à fait. Vraiment. Oui, non, mais tout à fait. Et puis, c'est qu'on se rend compte qu'une relation, elle a beau être virtuelle, la virtualité n'implique pas le fait que ce ne soit pas réel. C'est pas très clair ce que je dis. Le fait que ce soit virtuel ne rend pas moins la relation réelle, en fait. Absolument. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Est-ce que le virtuel fait que le plaisir est moins réel ou pas? Non, je pense pas. Non, au contraire, ça peut être quelque chose d'un peu différent et d'attirant également. Mais moi, ça me fait rire, ça me fait penser à une série Desperate Housewives, là, quand elle fait le ménage en petite, Je me rappelle plus, elle fait ça dans Desperate Housewives? Ouais, elle fait ça dans Desperate Housewives. Ah, bientôt plus de batterie, j'espère que ça va tenir. Alors, J'ai pas vu, je suis désolée. Mais oui, elle fait ça dans Desperate Housewives, et puis elle fait le ménage, et puis elle fait, j'ai mal, non, je revois, je me rappelle plus, j'adore. c'est génial. Et du coup, c'est ça, c'est vraiment, tu t'offres du fantasme, t'offres du rêve, tu vends du rêve. Je vends du rêve. Ok.